Eh ben, bonjour à tout le monde. Bienvenue à nouveau sur notre plateau de C'est arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, on a le témoignage de Valérie qui est avec nous. Donc bonjour Valérie. Bonjour, Bienvenue sur le plateau. merci. Et ça va être un plaisir de partager avec toi. Je connais un petit peu aussi ton histoire et je sais que c'est une histoire qui va parler à beaucoup. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est arrivé comme ça, mais on a Ah hâte ouais, de savoir comment c'est arrivé. c'est- Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es arrivé là aujourd'hui? Et qui t'amène même à avoir le courage de témoigner aujourd'hui. alors bah, c'est une longue histoire hein, de petite parce que voilà, Ouais. j'ai toujours eu une quête spirituelle. Mhm. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une vérité. Et, euh, et je voyais ce qui se passait dans le monde et ça me peinait énormément. Mhm. Parce que je trouvais que c'était pas normal que des gens mouraient de faim et Eh d'autres oui. s'enrichissaient. Enfin, depuis toute petite, c'est des questions existentielles comme ça qui tournaient Mhm. dans ma tête. Donc j'ai toujours eu cette quête de recherche spirituelle, Mhm. à me poser des questions vraiment, même enfant. Mhm. Et puis j'ai intégré un mouvement bouddhisme. Ok. J'étais très jeune, puisque je devais avoir à peu près 16 ans. Donc D'accord, ouais. Mhm. assez jeune, j'ai Ouais, cherché ouais. une quête Ouais, spirituelle. donc ça veut dire ouais, c'était déjà profond en toi, cette Ah recherche oui, oui. Oui, oui. pour 16 ans. Ouais, ouais. Donc je pratiquais, c'était d'avoir des longues prières, des mots comme ça qui étaient dits en chinois, japonais, enfin voilà. Ok. Et puis c'est vrai que ça m'a apporté spirituellement quand même des réponses, des choses, mais Mhm. il y a des choses qui me dérangeaient. Puis les gens qui m'entouraient, en dehors de ça, je voyais qu'ils changeaient pas spécialement, hein, D'accord. et je sentais cette vérité que c'était pas ça. Donc je suis Mhm. sortie de ça. Mhm. Et puis aussi, j'ai eu un parcours de vie avec mes parents. J'ai perdu mes parents très jeunes. Mhm. Ma maman, j'avais 17 ans. Mon papa, j'avais 20 ans. Ok. Et donc, j'ai essayé de comprendre la vie après la mort. J'ai Eh oui, commencé oui. à lire les livres de Mundi, la vie après la mort, toutes ces choses, toutes ces Mhm. recherches. Et j'ai commencé à pratiquer le spiritisme. Mhm. Voilà. Ok. Je parlais avec les morts. Ok. On a fait des expériences assez poussées, assez loin, qu'elle assez Mhm. loin, Mhm. on donnait nos cordes vocales. Mhm. À l'époque, on pensait que c'était à des À des morts, morts. Mhm. d'accord. Mais j'avais une quête de lecture et puis j'avais des expériences dans le spirituel. Mais Mhm. vraiment, j'ai eu des expériences. Pas des expériences super mauvaises, mais j'ai eu des expériences. Je Au-delà savais, du naturel en tout cas. ouais, convaincue que de toute façon, le spirituel, j'étais très proche du spirituel. Mhm. Mais on va dire, ce qui m'a sauvée, entre parenthèses, c'est que j'ai toujours cru en Dieu. D'accord. Malgré que j'étais dans le bouddhisme, Mhm. malgré que j'ai fait tout ça, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand. Mhm. Il y avait un Un créateur. créateur. Pour moi, Mhm. c'était voilà, Une évidence. une évidence. Après, avec les années, j'ai laissé tomber tout ça. Mhm. Et j'ai fait une vie à peu près normale. Mhm. Et puis, il y a à peu près 5 ans, il y a une fille qui avait perdu son papa qui est revenue vers moi en me disant, toi, tu parlais avec les morts, Mhm. aide-moi. Mhm. Je dis, mais moi, j'ai laissé tomber ça. Mhm. Et puis, comme j'ai le cœur quand même à aider les gens, je lui ai dit, bah, écoute, je veux voir ce que je peux faire. Et donc, j'ai recommencé à chercher, à aller à des conférences. Mhm. J'ai recommencé. Et puis j'ai découvert la franc-maçonnerie, Nouvel Ordre Mondial, Mhm. ce qui se tramait. Et là, la vérité un peu par le démon, ce qu'il faisait, la vérité m'est apparue. Mhm. Et je me suis dit, mais le diable, il existe vraiment, mais il faut que je sorte de là. Il faut Mhm. que je trouve. Et j'étais vraiment. Ça m'a vraiment perturbée et je connaissais aucun chrétien. Mhm. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aussi à Internet, j'ai commencé à regarder des Faire des témoignages, recherches, faire des écouter. recherches. Mhm. Et comme Christ, j'ai toujours cru en Christ, parce que j'ai fait du catéchisme, j'ai toujours été Ok. croyante petite. Mhm. Et ça a été une évidence pour moi, Mhm. Christ. Et, euh, et ça s'est fait, j'ai donné ma vie à Christ dans ma chambre toute seule, Mhm. sans, sans connaître rien, mais je savais que c'était la voie. C'était lui la vérité. C'était lui. Ah ouais.
Et maintenant, je suis plus que convaincue que Jésus, c'est la vérité Mhm. et que c'est pas une religion, mais c'est Mhm. vraiment lui qui nous amène au Père et C'est qui vrai. nous amène au salut. C'est mon sauveur. Mhm. Et je veux partager ça et que le Saint-Esprit me guide. Je veux servir Dieu aujourd'hui. Mhm. Euh, Ma vie m'appartient plus, elle appartient à Christ et Mhm. je veux qu'il m'emploie puissamment. Mhm. Voilà. Mhm. Waouh! Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage, tout un parcours. Mm. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui... parce que tu as mentionné quelques-unes, mais je sais que tu as essayé ou tu as vécu pas mal de choses dans ta recherche spirituelle. Mm. Et sans savoir. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui tâtonne aussi, ou qui cherche sa voie, ou qui peut-être s'est installé un peu, mais qui a quand même des doutes dans là où il est spirituellement, dans telle ou telle chose. Et des fois, certaines choses même peuvent être dangereuses sans qu'on le sache. Tout à fait. Donc, quel conseil tu pourrais donner et quelle plus-value, on pourrait dire, qu'est-ce que tu as trouvé en Christ que tu n'avais pas trouvé jusque-là? Euh, En fait, toutes ces sciences un petit peu parallèles, on va dire, à Ouais, Christ, il y a beaucoup d'ego en fait. ok. On veut se faire soi-même guérisseur. Et même Mhm, dans le bouddhisme, on disait, ah, si t'arrive ça, c'est parce que c'était vie antérieure. Mais quand tu y repenses, tu te dis, mais tu dois t'améliorer dans tes vies, c'est ce qu'ils disent, t'améliorer. Mais la vie, elle est de plus en plus, on voit ce qui se passe sur Terre. Il n'y a mhm, pas de logique en fait. mhm, mhm. Et puis il y a beaucoup d'ego qui Ouais, ressort parce qu'on impose les mains, tout ça, on est grave, ah, t'as vu, c'est moi, voilà. Et ça tourne avec, autour de soi, quoi. ça tourne autour de soi. Mhm, Et avec Christ, voilà ce que j'ai découvert et ce qui m'a fait un long chemin et que je travaille encore, c'est retrouver cette humilité et que par nous-mêmes, vraiment, on ne peut rien faire. mhm. Eh oui. Et que je demande tous les jours l'humilité et l'ego parce que c'est tous ces esprits qui étaient en moi. Et ça, voilà, je crois qu'il faut tout remettre à Dieu. Et Mhm, voilà, moi, je ne veux rien faire par moi-même. Et je lui dis, mhm. Seigneur, toujours dans l'humilité En certain de dépendant moi. de lui, Ouais, voilà. je veux être Et- dépendant de lui, chose qui n'existe pas dans les D'accord. autres. Ouais, c'est pas une spiritualité qui flatte l'ego et qui te Non, rend quelqu'un puissant. c'est ça. L'évangile, au contraire, te rend humble C'est parce ça. que c'est Christ en toi, C'est ça. c'est lui le centre Et finalement. je savais que profondément, c'était cette vérité qui me manquait, que Mhm. je ne trouvais pas et que j'ai retrouvée en Christ. Ok. Ah, c'est Voilà, important, cette très humilité très important. et que on n'est rien, on n'est que deux passages, c'est un souffle. Mhm, Et que les gens ils comprennent que quand tu vas aller devant le Créateur, mhm, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? mhm, Qu'est-ce que tu m'emmènes? mhm, Quel fruit tu m'emmènes? mhm. Et c'est que Absolument. l'amour qu'on emmène en fin de compte. Mhm. Amen. Amen. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous ont suivis aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très bientôt.